Ah, ça tourne, Spielberg. Comment allez-vous, les amis, toutes et tous? Je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai partagé un lien en communauté. Mais pour les personnes qui ne l'auraient pas vu, je vais vous le mettre tout de suite. Le tout premier commentaire que vous allez avoir sous cette vidéo, cliquez dessus. C'est fort intéressant, croyez-moi. Je vous avais dit qu'il allait y avoir de l'éclatement, ça éclate. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent le Common Law. Le Common Law, c'est un peu l'équivalence du tribunal international, mais c'est pas britannique, mais c'est anglo-saxon. Voilà, je cherchais le terme exact. Voilà, anglo-saxon. Il vient de prononcer aujourd'hui même, une condamnation pour 75 personnes à travers le monde dans Pfizer. Hein, je ne veux pas en dire plus, je pense que vous aurez compris, Pfizer. Et bien évidemment, Manu en fait partie de ces gens-là, va faire partie de ces gens-là. Donc, ça arrive, les amis, ça arrive. Ok, je vous conseille d'aller voir la vidéo, ça va vous remonter le moral et les bretelles en même temps. Les guides ne nous ont pas menti. Étaient là non plus, les peines tendent à leur fin. Donc, patience, les amis, ça arrive. On n'a jamais été aussi près du but, croyez-moi. Allez Seigneur, on a besoin de vous, on a besoin de vos bonnes réponses. Alors, suite à tout ça, en plus de ça, je vous ai aussi partagé une vidéo, mais elle n'est pas comment? Elle est en espagnol, je suis en train de chercher. Une vidéo espagnole des forces, militaires. Alors, militaires, je ne sais pas, mais en tous les cas, policières, etc. C'est une vidéo qui n'est pas traduite, bien évidemment. Si vous ne parlez pas espagnol, ça va être un petit peu compliqué. Et je ne peux pas vous le dire là, ce qui se dit, mais échangez entre vous. Essayez d'échanger entre vous. Pareil, je vous mets le lien de cette vidéo juste en dessous. Tout premier commentaire que vous allez trouver, ça va être celui-là. C'est la police qui s'allie, une alliance des forces, voilà, qui s'allie avec, entre autres, la France. Et ça, c'est sur le plan européen. Donc, je vous conseille d'aller y jeter un petit coup d'œil. C'est fort intéressant. Mais suite à tout ça, nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous devons nous attendre à une pénurie alimentaire? Puisque vous m'avez posé la question, je vais donc y répondre. On va voir, et les guides, on va les laisser nous guider, puisque jusque maintenant, ils ne m'ont pas raconté de bêtises, et ils n'ont pas que ça à faire non plus. Donc, les vôtres comme les miens d'ailleurs. Donc, on va regarder, on va demander à nos guides quelle attitude à adopter vis-à-vis de notre alimentation, vis-à-vis est-ce qu'on doit faire des réserves? Est-ce qu'on doit s'attendre à des coupures de choses qui pourraient nous impacter directement? On va voir. Ou alors, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ok? Allez, on va voir ça. On va leur demander. On va les laisser nous parler tout simplement. Alors, parce que là, ça va commencer à remuer et ça va remuer fort. Et pas pour nous, hein, les amis. Hein. Ça va remuer dans le bon sens. Mais on pourrait être impacté indirectement. Et ça, ce ne serait pas improbable. Allez, on va demander tout ça. Hop, on se cale bien et on y va. Allez, les guides, les anges, les archanges, merci. En voici une. Les plaisirs. Allez, les guides, les anges et les archanges, s'il vous plaît, j'aurais besoin juste une deuxième carte pour voir un petit peu. On se fait une intro, les amis, pour voir un petit peu l'ambiance de ce qui va se passer suite à tout ça, hein, d'accord? Suite à ces arrestations du tribunal qui se met en place là. Vous allez voir, le monsieur, il explique très bien, et je peux vous garantir que c'est pas de la fake news, hein, puisqu'il donne même le document officiel. Donc, allez. Hop, merci les guides. Ah, l'avidité ressort beaucoup, hein, quand même. Hein. L'avidité ressort beaucoup. Allez, on nous dit quoi? Les plaisirs, l'avidité. Peut-être aussi cette notion de...
de pouvoir crier sa joie. Moi, je ne sais pas pourquoi je vois ça comme ça, moi. Regardez, je ne sais pas pourquoi, les amis. Je vois ça comme ça. Criez votre joie, criez votre bonheur. Voyez, le plaisir par rapport à l'avidité. Allez, ou avec de l'avidité, je ne sais pas, je ne sais pas. On va bien voir. En tous les cas, on nous parle de plaisir. Mais quelque part, on nous dit aussi sagesse. Sagesse, les amis. Allez, hop, on y va, on regarde un petit peu. Je pose mon Christ ici, toujours en accord avec lui, bien évidemment. Allez, on va prendre un petit peu l'oracle des miroirs. Allez, miroir, mon beau miroir. Est-ce que suite, mes guides, s'il vous plaît, est-ce que suite à tout ce qui va se passer là, parce que là, ça arrive, hein, là, ça dépote. Hein, moi, je sens bien que ça va dépoter et dans le bon sens. Hein. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à nos vivres? Voilà. Qu'est-ce que nous devons faire par rapport à nos besoins alimentaires, nos besoins de chauffage, etc. Bref, nos besoins de base, on va dire. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui nous attend par rapport à nos besoins de base? Ah, ça allait très bien, cette question. Allez, qu'est-ce qui nous attend par rapport à nos besoins de base? Je veux bien une réponse comme ça pour voir un petit peu une coupe avec les miroirs. Carrefour. Verdict. Allez, hein. Regardez les amis. Les tribunaux arrivent. Les tribunaux arrivent. Moi, je vous le dis, hein. Ça va chauffer Marcel. Eh bien, c'est pas dommage. Il va y avoir des choix. Là, on est en train de nous dire le destin vous donne des choix, des possibilités, des décisions à prendre par rapport à des verdicts qui vont être rendus. C'est pas les verdicts, c'est pas vous, c'est pas moi, bien évidemment. Il va y avoir du verdict qui va nous donner l'occasion et l'opportunité de reprendre aussi notre destin en main avec des choix à faire. Voilà. Mais ma question était sur l'alimentaire. Ceci dit, les miroirs ne peuvent peut-être pas me répondre sur l'alimentaire. Mais je vais quand même prendre 2 cartes, si les guides me les donnent. Je les prends. Allez. À quoi devons-nous nous attendre, nous, le peuple? Nous qui sommes toutes et tous victimes de leur plan machiavélique. Allez, à quoi devons-nous nous attendre? Ah, vous m'en donnez une, merci. À quoi devons-nous nous attendre? Allez, une deuxième, juste. On a vu la coupe. J'en veux bien une deuxième, les guides, s'il vous plaît. À 3. Ok, d'accord. Comme vous voulez. Waouh. J'ai rebattu les jeux. Hein. J'ai rebattu les jeux. Hein. Il va y avoir du procès. Moi, je vous dis, ça va chauffer, Marcel. Hein. Retour, nouveauté, compromis. Ça ne me parle pas de l'alimentaire. Ça ne nous met pas en garde. Ça nous dit juste qu'il va y avoir des verdicts sur des accusations et que ça va être un coup de bol. Dans le domaine médical. Et que nous allons en avoir des nouvelles. Et que ça va être un véritable cadeau. Cadeau. Les nouvelles, elles arrivent. Sur la crise sanitaire. Coup de chance. Parce qu'il va y avoir des accusations et des verdicts. Là, sur le plan alimentaire, on ne me dit pas méfiance, méfiance. Je vais continuer, les amis. On nous dit qu'il y a un retour sur de la nouveauté avec des conciliations, des négociations. Je titille un petit peu la bête. Je veux juste voir le retour de quoi. Ok? On va regarder le retour de quoi. C'est beau ça. Écoutez les amis, c'est beau. Je sens que les énergies remontent encore plus fort. Là, je sens que c'est vraiment retour de déplacement, retour de voyage, retour de choses, retour de déplacement, mais de choses aussi que l'on va apprendre, que l'on va savoir, de choses comme ça. C'est un retour pour un nouveau départ.
Il y a des compromis qui arrivent. Sur quoi? Sur un miroir magnétique. Quelque chose qui... Le magnétique, là, je ne vais pas l'interpréter sur l'autre, sur l'amour. Je vais simplement l'interpréter. Ça peut être aussi des compromis avec des miroirs magnétiques, avec des membres de votre famille, par exemple. Vous voyez? Ça peut être des liens qui se refont, qui se recréent avec la famille. Ça peut, hein. En tous les cas, j'ai une naissance, là. Oh là 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 là, si c'est pas beau ça les amis, je vous dis qu'on est dans le dernier virage. Tenez-moi bon la barre, je ne sais même pas si on est encore dans le dernier virage, je dirais qu'on est sur la dernière ligne droite. Tenez-moi bon la barre, on a traversé des montagnes, on a traversé tout ce qu'on a pu traverser. Tenez bon la barre, je vous en supplie, parce que là, on y arrive. Nouveau départ, et c'est une carte d'examen, c'est un oui. Ok, ça ne me dit rien sur l'alimentaire, je ne vois rien de gravissime là. Donc, mais ça ne vous empêche pas. Alors, voilà. Faites confiance à votre ressenti intérieur. Que vous dit votre âme? Que vous dit votre cœur? Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit exactement? Je prévois, je fais un petit peu, je prévois. Alors, si c'est ça, faites-le. Ça n'est pas perdu. Même s'il n'y a rien de grave, s'il n'y a pas de coupure, s'il n'y a... Ne dévalisez pas les magasins, mais vous pouvez faire un petit peu de ravitaillement. Ça, c'est dans la logique des choses. D'accord? Bon. Allez. Je veux dire, c'est jamais négative de prendre des précautions. Hein? Ça s'appelle, je ne sais pas, j'ai toujours l'habitude d'employer, regardez, les plaisirs et l'avidité. Vous avez vu ce qui nous a sorti les miroirs? Ça s'appelle prévoir. Moi, je fais prévoir. Non, mais j'emploie toujours un terme bien précis, bien à moi pour le dire, mais là, il m'échappe. Mais je ne suis jamais prise au dépourvu quand la bise fut venue. En gros, c'est ça. Allez, que le Seigneur sera avec nous, les amis. Mais bien sûr. Reconnectez-vous à la source, remerciez vos anges, vos archanges, remerciez le divin. Parce que si sur terre il y a de la moisissure, n'oubliez pas que nous avons aussi de l'eau de Javel pour enlever la moisissure. Moi, si je me suis bien, n'est-ce pas, c'est pas très poétique là ce que je viens de dire. Hein. Mais enfin, c'est pas grave, vous m'avez compris, c'est l'essentiel. Allez. On va regarder un petit peu. Je vous avais dit que les nouvelles arriveraient. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit qu'il allait y avoir des procès, que ces procès arrivaient de l'étranger. Je vous l'ai dit ça il n'y a pas longtemps. Hein. Ces procès arrivent de l'étranger et qu'il y en a, que ce n'était pas, en fait, que ce n'était pas nous, le peuple, qui allions nous rebeller, mais que c'était bien les lois, les textes de loi. Donc allez-y, retournez voir. Alors je ne sais plus dans quelle vidéo j'ai dit ça, mais je crois que j'ai dû le dire à plusieurs reprises. Hein. Les personnes qui me suivent régulièrement savent pertinemment de quoi je parle. Allez, va-t-on vers une crise alimentaire, chauffage, etc. Mes guides, s'il vous plaît. Le bonheur, les nouvelles. Pour eux, non. Hein. Pour eux, les nouvelles qui arrivent, c'est du bonheur. Hein. En tous les cas. Là, comme ça, sur une coupe, les nouvelles qui arrivent, c'est du bonheur. C'est que du beau. Nouvelles qui apportent la joie, nouvelles qui apportent le bonheur, nouvelles qui apportent les belles choses. Beau ça, c'est beau. Hein. Allez. Doit-on, mes amis, doivent-ils s'inquiéter pour leur alimentation, pour l'eau, etc. Tout ce qui est primordial pour se chauffer et tout ça. J'aurais presque envie de dire que non, hein, mais bon, je ne veux pas influencer les guides. En tous les cas, c'est eux et eux seuls qui vont nous annoncer la chose. Allez, on leur fait confiance, on a confiance en eux, on sait qu'ils ne vont pas nous raconter n'importe quoi. Je prends 3 cartes, Monsieur Béline. Celle-ci. Ok, d'accord. Et je recouvre au besoin. Trahison. Trahison, la nouvelle. Les ennemis. Le peuple, ouais, aïe, sur la crise sanitaire, il y a une réussite, on nous réclame la sagesse. Allez, on y va. Alors, je ne vous dis pas comment les rats vont quitter les navires et comment ils sont en train de s'engueuler entre eux. Hein, se disputer, excusez-moi, j'ai été grossière. Regardez-moi ça.
Ça discute, ça discute. Allez, on y va les amis. Regardez, sagesse. Monsieur Béline nous dit quand même d'être sage. Donc ça veut peut-être aussi dire par rapport à l'alimentation, par rapport à l'eau, par rapport à l'électricité, le gaz, tout ça. Faites preuve de sagesse. Ok, d'accord? Ça peut vouloir dire ça. Donc je préfère vous retranscrire le message. Mais rien de méchant. Hein? On nous annonce une réussite sur la crise sanitaire. Il va y avoir des accidents. Ce n'est pas des accidents mortels, hein. Il va y avoir quelque chose qui s'écroule. Là, il y a un écroulement de la crise sanitaire. Là. Elle s'écroule, là. Voilà, avec une réussite. Hein. C'est stérile, terminé. On n'en parle plus, d'autant plus que la carte de la stérilité était même renversée. C'est une affaire classée. Pour le peuple, avec ses ennemis, il va y avoir des nouvelles de personnes qui auront été trahies. Il y a une partie du peuple qui va se réveiller et qui va dire on a eu des ennemis. Maintenant, on le sait, on a été trahi. Voilà, très exactement ce qu'on est en train de me dire. Je vous retranscris les messages tels qu'ils m'arrivent, hein, les amis. Allez, on y va. Le travail, quelque chose qui se goupille, en tous les cas. Le trafic, l'inconstance. Là, vous êtes en train de me dire quoi? Que suite à quelque chose qui est en train de se trafiquer, on peut être un petit peu dans l'inconstance par rapport, ma question c'est surtout sur l'alimentaire et les besoins fondamentaux, qu'on a besoin, quoi, de ce qu'on a besoin pour vivre avec les enfants, etc. Hein. D'accord les amis? Allez, on va voir un petit peu. Les plaisirs, j'ai la carte des plaisirs qui arrive. Donc oui, on peut être un petit peu dans l'inconstance par rapport au plaisir, ou en tous les cas par rapport à l'alimentation, etc. Oui, bien sûr, c'est pas improbable, hein, puisqu'elle ressort. Ok, allez. Donc, dans l'inconstance, je m'explique, ça veut dire simplement que si on n'a pas fait un petit peu de réserve, un petit peu de provision, de choses comme ça, on pourrait être dans l'inconstance à ne plus pouvoir sortir de chez soi et peut-être même ne plus trop savoir quoi faire par rapport à l'alimentation, par rapport à un travail qui se met en place là contre du trafic. Hein. Il y a vraiment un travail qui se fait, ça bosse dur, là moi je vous le dis. Hein. Allez, on y va. Donc oui, c'est ça, ça peut être ça. On va voir. Je vais quand même recouvrir l'inconstance, encore que celle-ci, elle a voulu venir. Donc je vais mettre ça là. Et je vais voir ça ici. L'union. Super. Les procès. Ok, d'accord. Vol et perte. Donc oui, j'ai envie de vous dire que oui. Sur le coup, j'avais envie de vous dire que non. Mais il se peut que, hein, que l'on soit un petit peu... qu'on perde un petit peu quelque chose et que du coup on soit un peu dans l'inconstance. Ma question c'était ça. Et je vais pouvoir vous faire passer le message différemment aussi. Il y a bel et bien un énorme travail qui se fait avec des gens qui sont de tout cœur avec nous. Par rapport au traficotage. Regardez, ça c'est la carte du pharmacien, ça non, je ne sais plus que les serpents là. Il va y avoir du procès. S'il n'y a pas de procès, il n'y en aura jamais. Il y en a qui vont se retrouver, et là je peux pouvoir vous le dire comme ça aussi, dans l'inconstance, qui vont tout perdre. C'est fini, ça s'écroule. Hein. Ça s'écroule. C'est pas dommage. Hein. J'en ai 6, j'en veux bien une 7e, monsieur Béline, s'il vous plaît. Ça bouge, ça arrive de loin, mais ça bouge, les amis. C'est en mouvement. Et on dit que l'eau c'est aussi porteur de nouvelles, on dit qu'on va le savoir, que ça va se savoir, que ça va bouger, sérieusement. On est sur la dernière ligne droite. Lorsque l'on ne peut pas franchir une montagne, on la contourne. D'accord? Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein? On ne baisse pas les bras. Ça arrive de loin. Sur des héritages, sur des documents, sur de l'argent, sur tout ce qui concerne les héritages au sens propre comme au sens figuré. Il y a quelque chose qui bouge. J'ai l'impression que c'est quand même, et c'est d'ailleurs, attendez, j'en mets une 7e, c'est un peu ce que dit le monsieur dans sa vidéo. Ouais, c'est de l'union. Hein. Sur l'héritage, sur les unions, sur tout ça, il y a quelque chose qui est en mouvement. Je vous explique même pas les procès. Moi, je le sens bien.
et dans les bons sens du terme. Il y en a qui vont devoir partir, capituler, des personnes qui se sentent unies pour mettre quelque chose de mauvais en place dans les héritages, là. Attendez. À moins que ce ne soit l'union qui apporte, excusez-moi, des choses. Voyons voir. Ah oui, le bonheur. Le bonheur. Dans tous les cas, on retrouve le bonheur sur des héritages, sur ce que nos parents nous ont laissé, nos grands-parents, vos grands-parents si vous êtes beaucoup plus jeunes. Oui, vos grands-parents se sont battus pendant la guerre. Remettez-vous ça en mémoire, s'il vous plaît. Vos grands-parents se sont battus ou vos arrière-grands-parents se sont battus pendant la guerre. Ils ont eu faim, ils ont eu soif, ils ont eu peur. Il y en a même qui ont laissé leur vie pour venir nous aider. Ne l'oubliez jamais. Alors là, on ne va pas se plaindre, hein? D'accord? On ne va pas se plaindre. On a de l'union qui apporte le bonheur sur les héritages et ça bouge. Les procès sont là. Les procès sont là sur les histoires de traficotage. Hein. Ouaille, aïe, aïe, aïe. Hein. Eh bien, dis donc. Avec de l'inconstance, vol et perte. Il y en a, ils vont plus savoir. Ça se bagarre entre eux. Ils savent plus. Ils doivent aussi, et ça je le sens bien moi, hein, s'appeler, se téléphoner. Qu'est-ce qu'on fait? On fait pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelque chose, mais c'est trop tard. Je vous ai dit qu'ils n'auraient pas le temps. Je vous l'ai dit, hein, je vous ai dit, ils ne vont pas avoir le temps. Eh bien non, ils ne vont pas avoir le temps. Là, on y est. On est dedans. Allez hop, tant mieux. Oh, Dieu. Non mais Seigneur, je ne veux de mal à personne. Bien évidemment, je laisse notre divin nous placer sur la route les bonnes personnes au bon moment. Allez. Regarde. Ah, alors, ma question. Est-ce que faut se méfier par rapport à l'alimentation, etc. On pourrait se retrouver en état d'attachement, en état de pieds-poings liés à une situation pendant un certain temps. C'est possible, hein, c'est possible que je ne sais pas trop ce que disent mes confrères et mes consoeurs sur le sujet, mais il est fort probable qu'il se passe des choses et que pendant un temps, je ne sais pas, je vais vous dire peut-être n'importe quoi, pendant 3 semaines par exemple, on n'est plus de courant ou on n'est plus de quoi faire chauffer à manger, etc. Prévoyez, c'est pas perdu, ça n'est pas perdu. Ça vous fera 3 semaines de course d'avance, les amis. C'est pas bien gênant. Si vous pouvez le faire, faites-le. Ok? Allez, je vais regarder avec Monsieur Tao. Je vais prendre quelques cartes avec Monsieur Tao. Monsieur Tao, s'il vous plaît, figurez-vous que ça bouge, ça vous le savez, voilà. Mais que doit-on faire par rapport à nos besoins quotidiens? Est-ce que nous devons prévoir de l'alimentation ou est-ce que nous pouvons être tranquilles? Allez, dites-nous tout, nous vous faisons confiance. Monsieur Tao, s'il vous plaît, une coupe. Difficulté, l'approche et la difficulté initiale. Allez, on y va. Il y a la venue qui arrive, la venue. Alors, on nous parle quand même de douleur de la croissance, peur, maladresse, vulnérabilité, inexpérience. Donc là, on nous met quand même en garde, on nous dit il y a quelque chose qui arrive. Faites attention à ne pas vous faire avoir, vous pourriez être dans la douleur et dans la peur. Suite à des maladresses, hein? D'accord? Ok? Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'on n'aura pas couvert ses arrières. Donc, je vous ai dit, 3 semaines de course, ça vous fera 3 semaines de course d'avance, au pire si je me plante. Hein? D'accord? Bon. Allez. Voilà. C'est pas moi qui me plante, ce seraient mes guides. Mais eux ne se trompent pas. Ils ne se trompent pas. Si les messages sont mal retranscrits, c'est parce que c'est moi qui les aurais mal retranscrits. Allez, on y va. La commissure des lèvres, la nutrition ressort. Allez, on va voir. J'en veux bien une deuxième, s'il vous plaît, les guides. Par rapport à la nutrition, puisque vous me l'avez ressorti, dites-moi, qu'est-ce qui se passe avec la nutrition, s'il vous plaît, les guides. Hop.
Oui, j'ai un peu mal dans ma main, je suis désolée. L'abondance. La nutrition, la santé, le bien-être, rapport aux autres, instauration de l'équilibre, stabilisation de l'esprit et du corps, fusionnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. Hier, je crois que c'est hier où j'ai eu la carte de l'abondance, ou avant-hier, je ne sais plus. Avec l'oracle de la lune, j'ai eu la carte de l'abondance. Là, l'oracle de la lune est quand même en train de me dire qu'on va entrer dans une période de plaisir. Il y a quelque chose qui tombe, qui est en décroissant. Vous voyez? Et nous, ça va nous faire entrer dans une période de plaisir, les amis. L'abondance, la nutrition, la santé, le bien-être, avec la foison. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Moi, là, comme ça, sur 2 cartes, avec l'oracle Tao, j'aurais presque envie de vous dire « no panique, les amis ». C'est pour ça que je vous ai dit « ne psychotez pas ». Prévoyez, mais ne psychotez pas. Faites confiance à votre vous intérieur, à votre âme. Vous en êtes capable, je vous garantis que vous en êtes capable. Et il y a l'excès. Voyez, je viens de vous dire quoi là? Ne vous stressez pas, je vous ai dit quoi là à l'instant? Je ne sais plus. Ne paniquez pas, ne psychotez pas. L'excès, le stress, la surcharge, l'épuisement. La gloutonnerie, le fardeau, l'inquiétude, le point de rupture. On arrive au point de rupture. Ce point de rupture-là nous amène l'abondance avec la nutrition, la santé, le bien-être, l'instauration de l'équilibre, sustentation du corps. On s'élève, hein, la sustentation, c'est lorsque l'on est beaucoup plus léger, comme ça, vous voyez. Et on est presque en train de me dire aussi là que n'entrez pas dans l'excès avec l'alimentation. C'est un peu ce qu'on est en train de me dire, hein. N'entrez pas dans l'excès, ne stressez pas par rapport à l'alimentation, vous allez avoir ce qu'il faut. Ça va être fertile. Vous allez avoir des récompenses. Là, c'est ce qu'il est en train de me dire, Tao. Hein. Pas de stress, no stress. Hein. Ok? On n'entre pas dans l'excès, les amis. Hein. D'accord? Donc, vous pouvez faire un petit peu. Vous pouvez faire un petit peu de provision. Ça n'est jamais négatif, de toute façon, de faire un petit peu de provision. Voilà, je vous dis, au pire, ça vous fera 3 semaines, 1 mois, voire 2 mois de course d'avance. Des conserves, des pâtes, un petit réchaud pour faire chauffer, que sais-je, des lingettes pour se laver, j'en sais rien. Je ne peux même pas dire, je vais vous envoyer du savon, les amis, parce que si on n'a plus d'eau, je ne sais pas comment on va faire. Mais c'est possible hein, qu'il y ait ce genre de petites coupures. Mais là, on ne me met pas en garde. Par contre, on aurait tendance à me mettre en garde à ne pas tomber dans l'excès sur la nourriture quand même. Hein. D'accord? Parce ça va continuer l'abondance. Bon. Allez, j'en veux bien une là-dessus. Oui, ne tombez pas dans l'excès, ne tombez pas dans la folie. Hein? D'accord? Soyez responsable. Ne devenez pas irresponsable. N'ayez pas un comportement irresponsable. Ne soyez pas impulsif. L'excès et l'impulsivité. Vous voyez, ne soyez pas impulsif par rapport à la nourriture, puisque j'ai là, c'est la nutrition. Hein. Ne soyez pas impulsif. Je vous ai dit, couvrez vos arrières de manière à ne manquer de rien. On ne sait jamais, vous pourriez avoir un petit voisin, une petite voisine seule à côté de vous, qui soit âgée et qui n'ait rien. Vous pouvez toujours aider. Il y a ça aussi, il y a cette notion de si vous faites, restez dans l'équilibre. Soyez dans l'équilibre et pas dans l'excès, pas dans le stress surtout. Donc c'est pas... Voilà. Moi, j'ai fait un petit peu, je vais être franche avec vous, j'ai fait un peu parce que je me dis que derrière, j'ai mon petit voisin qui est tout seul et on ne sait jamais, il peut avoir besoin. Voilà, j'ai fait aussi pour mes enfants, bien évidemment. Donc, on peut, chacun à notre niveau comme ça, faire. Hein. Il peut y avoir une maman, un papa ou un couple à côté de vous qui a rien, qui n'a plus rien du tout. Et voilà, ça peut toujours aider.
on peut entrer dans une période où on va avoir besoin d'être solidaires les uns avec les autres, encore plus. Mais quoi qu'il en soit, on est presque en train de vous dire, ça ne va pas vous faire de mal de jeûner. Hein? D'accord? Grosso modo, c'est ça. Hein? Moi, ça fait des années que je ne fais qu'un repas par jour, les amis. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein? Je ne mange qu'une seule fois dans la journée, pas deux. C'est assez, hein? Alors, pourquoi j'ai fait ça? Ben, parce que j'en ai pris l'habitude, tout simplement. C'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme ça. Et je ne tombe pas dans l'excès. Et d'ailleurs, dès que je commence à manger un peu plus que d'habitude, je ne suis pas bien. Mon organisme, il n'est pas bien. Bon, merci Monsieur Tao. Donc là, Monsieur Tao est en train de nous dire « No panique hein ». No panique, ne tombez pas dans l'excès, n'ayez pas des comportements juvéniles. Bon, je vais bien dire ce que ça veut dire. Ne prenez pas pour des gamins, Monsieur Tao, je vous en prie. Hein. L'oppression, restriction, épuisement. Ouais, bon, c'est possible, hein. D'accord? Quand même, hein. Bon, Monsieur Tao nous dit ne tombez pas dans l'excès, mais il est possible qu'il y ait des restrictions quand même, hein, et que parmi vous, voilà, ou autour de vous, il y ait des personnes qui se sentent encore punies, hein, isolées encore plus pendant une certaine phase, parce que là, on me parle quand même de confinement, donc de se mettre à l'abri aussi. Allez, voyons voir, on verra bien, les amis. Ne stressez pas, no stress, ok? No stress. Monsieur est-elle, on a besoin de vous. Ah ben oui, monsieur était là, je sais. Je sais, mon ami. Allez, monsieur était là, sur une coupe. Je ne vais pas vous titiller trop longtemps, mais sur une coupe. Monsieur était là sur une coupe, s'il vous plaît. Est-ce que nous devons couvrir nos arrières sur les besoins, sur nos besoins quotidiens? Voilà. Est-ce que nous devons faire des courses, du ravitaillement, des choses comme ça? Héritage par an ressort. Hein? Héritage par an. Donc les guides sont d'accord. Hein? Ils sont tous synchro. Hein? Que ce soit Monsieur Ethel, que ce soit Monsieur Béline, ils sont tous en accord. Ils nous parlent de l'héritage de nos parents, dans tous les sens du terme. Ah, inquiétude concernant les finances. Ok, j'en veux bien une seconde. Monsieur était là, s'il vous plaît. Ça va être clôturé. Ne vous inquiétez pas sur vos finances, nous dit Monsieur était là. Il y a des cadeaux qui arrivent et il y a une clôture. L'héritage des parents. Je vous l'ai dit, l'héritage dans tous les sens du terme. Là, vous pouvez aussi me le mettre, on va l'interpréter de façon différente. Comment ont vécu nos parents, nos grands-parents pendant les deux guerres? Comment ont-ils fait? C'est pas difficile, hein? C'est pas difficile. Je vous assure que l'on peut vivre, même si on a une période sombre, là, on ne me le dit pas, mais même s'il y a une petite période sombre, oh, ça va pas nous tuer, les amis, hein? D'accord? Ça ne va pas nous tuer, hein? Bon. Allez, j'en veux bien une troisième, monsieur était là, s'il vous plaît. Achetez des bougies aussi. Achetez des bougies. Voilà. Ça fait de la lumière. Et c'est très bien. Et ça permettra de remercier nos anges, nos archanges. Et de pardonner aussi à ceux qui nous ont offensés. Tiens, voilà. Hein, parce que ça nous a peut-être arrivé aussi à nous d'offenser certaines personnes. Hein. Allez. Oui. Et bien là, il y en a quand même qui vont... là, on nous parle d'inquiétude concernant l'argent. Parmi vous, il y en a très certainement qui s'inquiètent concernant les finances, mais les finances sont pareilles dans tous les sens du terme. Est-ce que je vais pouvoir acheter? Est-ce que je vais devoir mettre mon argent de côté? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? On dit que ça va être clôturé, qu'il va y avoir des présents, des cadeaux qui vont arriver. Hein? Voilà, hop, la clôture, elle est là. Les amis, et on nous dit... la clôture va être faite par rapport à de la duperie, par rapport à des personnes
qui nous ont fait un certain effet, et ça c'est rien, c'est peu de le dire, par rapport à de la Duperie. Allez, monsieur était là, s'il vous plaît, je veux bien quand même, juste sur la Duperie. Waouh, ah, il y a une dame méchante, veuve et méchante qui va déguster. Regardez, ça va être clôturé hein, pour elle. Et j'ai presque envie de dire qu'elle aussi, elle est en train de s'inquiéter pour son argent. Hein. On nous parle d'une dame veuve, une dame, une méchante femme. Voilà. Hein. Elle fait un certain effet. Donc déjà, on doit la connaître toutes et tous, cette dame. Je ne peux pas vous donner de nom pour cette dame. C'est pas possible. Hein. Donc ne commencez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Et cette dame-là, elle dupe. Et elle est méchante. Hein. On nous parle bel et bien d'une dame méchante. Hein. Qui est cette dame? Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, elle aussi, elle a comment, du sang, oh, comment on dit? Des craintes à avoir. Hein. Bon, mais ce n'était pas ma question, là, monsieur Ethel. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la nourriture? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Ah non, il y a la chute d'une femme. Hein. Monsieur était là, ce qu'il est en train de nous dire, là, c'est qu'il va y avoir la chute d'une dame. Je vais prendre le... À combien j'en suis? 36 minutes. Je vais prendre... Là, il y a une dame, que pour elle, c'est fini. Hein. Dame méchante. Il ne nous parle pas de maladie ou quoi que ce soit. Était là, il n'a pas de poids de mesure. Il parle d'une dame méchante. Donc, il y a une dame là qui part au casse-pipe. Hein. Pour elle, c'est fini. On n'en parle plus. Elle va se faire... C'est une dame qui aura aussi fait partie du mouvement pour duper. Bon, voilà, vous savez de quoi je veux parler. Hein. Alliez-vous, nous dit monsieur était là. Soyez alliés les uns les autres, parce que s'il n'y en a plus de courant, pendant ce temps-là, je ne vais pas pouvoir vous poster des vidéos, hein, les amis, parce que forcément, on sera coupé de partout si ça doit arriver. Hein. Donc, allez. On va regarder. Donc là, pendant tout ce temps-là, je ne pourrai pas vous parler, bien évidemment. Mais sachez que je serai avec vous par la bougie, voilà, et par la pensée, par transmission de pensée. Et puis ensuite, on fera la fête. Ça, c'est dans l'hypothèse où ça doit arriver. Ah, non, j'en ai un peu trop, les guides, là, s'il vous plaît. J'en ai un petit peu trop, là. Là, il est en train de nous dire que... Ah, il y a du départ. Hein. Il y a le passé, les lois, les textes de loi. On nous dit qu'il y a un départ, ça dégage, mais ça va créer de la tristesse. Allez, je vais regarder un petit peu. Voyons voir. Hein. Allez les amis, on est dans le dernier virage, le dernier tournant. La ruine, là. Il y a quelque chose qui s'effondre. Hein. Il y a quelque chose qui s'écroule. Hein. Allez, vite, 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 Abigail. Affole-toi le pompon, secoue-toi le marin. Est-ce qu'on s'inquiète sur l'alimentation? Voilà. Il y a les amis, les alliés qui sont là. Les alliés dans tous les sens du terme. Hein. Ça peut être les lois. Regardez l'abondance. Regardez les rentrées d'argent. Il y a un commencement, un nouveau, de la renaissance, du renouveau. Le bourgeon, c'est ça. Les amis, les alliés apportent la renaissance et le renouveau. Le renouveau peut provoquer un état d'enfermement avec des défis à relever. Allez, on va voir. En tous les cas, il y a des alliés qui arrivent avec le renouveau, pardon, et c'est bénéfique pour nous. On nous parle de rentrée d'argent, d'abondance en tous les cas. Allez, on va voir ça. Oh, ben non, hein, les guides ont vraiment envie de dire tout ce qu'ils ont à dire. Hein, moi, je vous dis. Je vous dis. Allez, les guides, s'il vous plaît. Les anges, les archanges, Michael, Raphaël, Métatron, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Doit-on faire des petites provisions pour les semaines à venir?
Doit-on être inquiet par rapport à ça? Il y a des alliés qui arrivent. Allez, celle-ci, puisqu'elle dépassait. Je vais faire que sur un tout petit nombre de cartes. Ça va être vite vu. Regardez-moi ça. L'épanouissement, les amis. L'épanouissement, la rose. L'hiver. Il y a quelque chose qui s'écroule. Le pont va être traversé. Il va y avoir des orages. On nous dit que ça... Ouais. Alors, on nous dit que par rapport au pic-pic là, enfin en tous les cas, tout ce qui est très irritant, hein, on nous dit de rester sur nos gardes quand même quelque part avec la tour. Restez sur vos gardes, on nous dit. Ça ne va pas durer longtemps. Il va y avoir une période, mais ça va être... comment c'est écrit dessus? Brièveté. Voilà, ça ne va pas durer longtemps. C'est la glace. La glace ne dure pas longtemps. D'accord? Pendant un certain temps, il va y avoir des orages, des éclatements. Ok? Tout ça pour nous aider à traverser le pont. Il y a des choses qui vont s'écrouler. Il va y avoir des ruines. Alors, au sens figuré, hein? Ok. Peut-être au sens propre, mais j'ai plutôt envie de parler au sens figuré. Quand? Toujours dans cette période d'hiver. On y est. Hein? On est toujours en hiver, hein, les amis? Ok. Et on nous dit que tout ceci va nous apporter l'épanouissement. Alors, j'ai envie de dire quoi là? Pour le moment, pas grand-chose. Alors, attendez. L'été, le ruisseau, la lenteur, le carrousel et les plaisirs. Encore un peu de patience. Parce que les plaisirs, les sorties reviennent. Les beaux jours, l'été. Alors, ça, c'est la carte de l'été au sens propre du terme, mais elle est aussi symbolique dans le sens où l'été, c'est le soleil, la joie, etc. Je vais juste recouvrir la lenteur ici. Hein. Avec le ruisseau, on est sur quelque chose de lent, hein. C'est marqué dessus ou quoi? Nonchalance, lenteur. Allez, voyons voir un peu. Ah, c'est ça, c'est la lenteur, c'est le ruisseau. Allez, on va voir. On ne parle pas de nourriture, hein, au sens propre du terme. Allez, je vais juste recouvrir, les amis, la nonchalance pour voir. Regardez, regardez ce qui nous attend toutes et tous là. Je fais un tirage très court volontairement. Hein. Je ne prends pas beaucoup de cartes volontairement pour aller très court dans le temps. Waouh! On nous dit le soleil revient, les plaisirs reviennent. Ça a été long, ça a été long. Vous êtes dans la lenteur, vous en avez marre, vous êtes fatigué. Voilà ce que sont en train de nous dire les guides. Mais on nous dit qu'il y a de l'accroissement, du développement, de la fertilité et de la fertilité. Pourquoi? Pour les loisirs, les plaisirs, les sorties, les fêtes, les rassemblements de famille. Le carrousel, c'est la fête en général, c'est la joie en général, les amis. D'accord? Regardez, c'est long, c'est sûr. Mais regardez ce qui arrive derrière. Regardez ce champ tout fertile. No panique, je vous dis. Allez, hop. Faites confiance à votre guidance intérieure. La lanterne arrive. Allez, merci. Message des guides. Watch. Ça a été long, mes amis, hein, mais ça s'accélère. Il y a un mouvement d'accélération, je ne vous dis pas à quelle vitesse. Ça peut être encore un peu lent. Je ne vous dis pas que ça va se faire en un claquement de doigts. Je vous dis, c'est en période d'hiver. Voilà ce que je vous dis. Ok? La chapelle. Reconnectez-vous à votre guidance intérieure. Reconnectez-vous à votre âme, à ce que vous êtes réellement, c'est-à-dire des personnes absolument extraordinaires. Et oui, ne laissez jamais quelqu'un vous faire douter de ça. Pourquoi? Mais parce qu'il y a la lanterne là, qui est là. Regardez. Regardez là, cette lanterne. Et pourquoi donc, Abigail? Pour nous faire grimper l'échelle. Et en plus de ça, on monte une échelle où il y a plein de fruits sur un arbre. Vous voyez? Est-ce que l'on va manquer de nourriture? Je suis mitigée.
Mais comme j'ai pas envie que vous ne soyez pris au dépourvu lorsque la bise sera venue et que je n'ai pas eu une réponse claire, nette et précise, si ce n'est que les guides nous ont dit ne soyez pas dans la gloutonnerie non plus dans l'alimentation, ne soyons pas dans la gloutonnerie. Voilà, c'est à peu près le seul message que j'ai eu. Et qui peut me faire penser de on veut amasser, on veut absolument, on va vider les rayons, je ne sais pas, c'est une image, hein, on vide les magasins, c'est une image que j'ai dans la tête, là. On vide les magasins, on prend tout, on se... Non, 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 no panique, ok? On ne va pas manquer au point d'en mourir en tous les cas. Ça, c'est sûr. Couvrez vos arrières. Achetez pour un mois de course d'avance. C'est pas gênant, un mois. Ça passe très vite. Je sais pas, hein, je dis ça. Je n'ai pas eu d'état d'enfermement, là, pour le coup, qui est ressorti. On ne me dit pas qu'on va nous cloîtrer. Qu'est-ce qui s'accélère vite, là? Ouais, le divin. Par rapport au tracas, il y a de l'alliance, il y a des personnes, le fagot, c'est des associations, des alliances, des choses comme ça, toutes des personnes qui se mettent... Alors ça peut être la loi, ça peut être, voilà, d'autres choses. En tous les cas, tout ça nous est accordé par le divin. Ok, d'accord les amis? Et s'accélère. Et lui aussi s'accélère. À mon avis, il en a marre. Hein. Ouais. Le divin donne le ton de l'accélération. Ah, c'est beau, hein? C'est beau, les amis. Allez, allez, une petite carte de nos anges là-dessus pour voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. Faites un mois de course d'avance. Allez, je veux... Ah, quand même, hein? Regardez ce qui reste sur la table. Parce que j'allais justement vous dire, j'ai pas envie que vous soyez pris au dépourvu. On ne sait jamais si on doit rester cloîtré. Bon, regardez ce que j'ai derrière. La roche, c'est un petit peu l'histoire de se confiner, de se mettre à l'abri, de se planquer dans une tanière. Vous voyez, ça peut arriver. Hein? D'accord, ok. Donc, dans le doute, moi, je m'abstiens. Vous, je ne sais pas, mais moi, dans le doute, soit je prévois, soit je m'abstiens. Mais je me fais confiance. Voilà. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Et non. Mais non, les amis. Regardez-moi ça, ce qui arrive. Regardez, souplesse. Et puis là, on vous dit aussi, soyez souple, soyez léger. Vous allez retrouver de la légèreté. Allez, là, c'est ce qu'on est en train de me dire. Une petite carte de nos anges. Allez, hop. Les anges de l'amour, de la guérison, de la compassion, de la protection, s'il vous plaît, si vous aviez un conseil à nous donner par rapport à la nourriture, suite aux divers éclatements qui vont arriver. Chanson du cœur. C'est la première fois que je l'ai, celle-ci. Que te dit ton cœur? Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Chanson du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité, c'est l'amour. Que vous dit votre cœur? Votre cœur, c'est votre âme. C'est la même chose, les amis. Chanson du cœur. Écoutez-vous. Écoutez votre vous, votre vrai vous intérieur, non pas votre ego. Combien? 48. Allez. Ah, il y a un monsieur qui m'a dit hier, vous ne pouvez pas faire plus vite vos vidéos. Vous êtes obligé de faire des vidéos de 45 minutes. Non, je ne suis pas obligé, monsieur. Je fais ce que je veux. Si vous n'êtes pas content, ben, soit vous accélérez la vidéo, soit vous ne la regardez pas, tout simplement. Hein. Ne perdez pas votre temps à... Oui, les anges, je sais. Je ne devrais pas. Je lui dirai après. Merci. Merci, les anges. Je lui dirai après, monsieur. Oh là là, ils m'ont donné beaucoup. Allez. Source sacrée, prière, sagesse. Source sacrée. Allez, je me dépêche, les amis.
Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. D'accord, ok, je viens de comprendre. Ça, c'est pour moi, ça. Ok, d'accord, mais je dirai rien. D'accord, d'accord, je viens de comprendre. Source sacrée, nous tes anges. Je dis tu parce que c'est écrit tu sur la carte, les amis. C'est pas un manque de respect vis-à-vis de vous. Mais vous le prenez pour tous et toutes, pardon. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Et oui, je vous l'ai dit, vous étiez des êtres magnifiques. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière. Un être divin de la création pour l'éternité. Ça, c'est la source sacrée qui vous le dit. Hein. Allez, faites-moi une capture d'écran. Hop, 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 hop. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Et ben voilà, vous avez la réponse. Ne te soucie pas de la situation. Hop. Ne te soucie pas, pardon, excusez-moi, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Demandez. Prière, demandez. Ne vous souciez pas de la difficulté de la situation. Voilà, très exactement ce qu'ils sont en train de dire. Il ne faut pas vous en soucier. D'accord? Ne vous en souciez pas. Et si vous avez un manque, demandez à vos anges, demandez à vos archanges, demandez à la source sacrée. Voilà les amis, j'espère que ça aura pu vous aider. No panique, on ne psychote pas. Si vous avez envie de prévoir, prévoyez. C'est pas bien grave. Ok, d'accord? Allez, si vous avez la possibilité, faites-le. Ça va pas... non. Et puis, laissez-en pour les autres quand même. Hein? Allez, je vous fais des gros bisous, les amis. Prenez soin de vous toutes et tous. À très bientôt.